Chers amis des mots, bonjour, c'est Legna Flo, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo que vous attendez depuis un petit moment. Je vous l'avais promise sur les réseaux sociaux principalement en vous demandant de me poser vos questions sur ma vie d'auteur et ou pour mieux me connaître. Donc vous n'avez pas été nombreux à me poser des questions, en revanche plusieurs personnes ont posé plusieurs questions. Donc je vais vous proposer 2 ou 3 vidéos sur le sujet, je vous laisserai découvrir ce qu'il en est. Et puis j'ai plus ou moins catégorisé certaines questions sans rentrer dans les mettre chronologiquement parlant, etc. Donc il y a peut-être des choses qui vont se répéter, mais je vais essayer de ne pas répéter trop de choses. Et évidemment, c'est pas parce que j'ai choisi des questions là que vous ne pouvez pas m'en poser des nouvelles ou des autres. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en poser d'autres. Et si ça ne vous intéresse pas, eh bien, soit vous m'en posez des plus originales, soit vous m'en posez pas. Et puis, notre rencontre s'arrêtera là, ma foi, sur ce thème-là en tout cas. Donc voilà, pour l'échantillon de personnes qui m'a posé des questions, la plupart quand même ont soit des comptes Instagram, soit des comptes Facebook, soit des comptes d'écriture, notamment sur Scribd, etc. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez tout aller voir. Vraiment, je vous invite à aller découvrir parce qu'ils font tous des choses incroyables, extraordinaires, originales, bien écrites, régulières, etc. Donc vraiment, allez les voir et à les découvrir au-delà de leurs questions. On commence avec la question de Caroline Blino, dont je vous ai déjà parlé du roman, qu'il faut absolument lire. Le tome 3 sort bientôt. Sautez dessus les gars! Et qui me demande si j'écris tous les jours. Cette question m'embête déjà. Je dirais que j'ai 2 penchants, c'est-à-dire le côté réaliste, quotidien des choses, et le côté idéal. J'aimerais que ma vie soit tout le temps dans le côté idéal, mais ce n'est pas le cas. Donc, dans mon côté idéal et dans les périodes où je prévois d'écrire, j'arrive à écrire tous les jours, en général à peu près une demi-heure au minimum. Après manger, je me pose devant mon ordi et puis j'y vais, j'essaye d'écrire. Après, tout dépend évidemment de la longueur du chapitre. Si je suis à fond dedans, je ne vais pas m'arrêter en plein milieu, mais j'essaye quand même relativement comme une mamie de me coucher assez tôt. Donc c'est un petit peu épineux. Après, dans les périodes où j'ai pas spécialement prévu d'écrire, non, j'écris malheureusement pas tous les jours. Il faut savoir qu'en plus du week-end, donc j'ai congé le lundi. C'est en général le jour où j'écris le plus quand je ne tourne pas de vidéo et où ça me permet justement d'écrire vraiment plus en quantité et d'être à fond dans mes chapitres. Ensuite, elle me demande qu'est-ce qui m'inspire. En tout premier lieu, je dirais, j'ai une imagination assez florissante, que ce soit dans des situations, dans des endroits, dans des ambiances. Mais ces choses-là sont inspirées en premier lieu de ma vie, donc des gens soit que j'ai autour de moi, desquels je vais prendre par exemple des traits de caractère ou des réactions qui vont cohabiter ensemble et faire une nouvelle embûche, une nouvelle palette d'émotions que je vais donc regrouper. Voilà, donc quelqu'un que j'imagine, je ne vais pas le mettre tel quel dans mon roman, je le mettrai sous une autre forme, mélangé à d'autres choses, enfin voilà, donc c'est principalement des personnes qui m'entourent, mais aussi des lieux que je côtoie. Même si j'ai dit plusieurs fois déjà que je suis une petite ermite qui m'enferme un petit peu chez moi, je sors quand même, j'ai quand même voyagé un petit peu, sans excès évidemment, mais donc tous ces souvenirs, voilà, c'est la vie en fait qui m'inspire, c'est tout ce que je vis au quotidien, tout ce que j'ai vécu aussi, mais je m'inspire aussi beaucoup des films, des livres que je lis, des personnages que je rencontre à travers ces fictions. Et du coup, ça fait un joli melting pot. Caroline me demande aussi où est-ce que j'écris. Alors, comme j'ai dit juste avant, j'écris principalement devant mon ordinateur puisque c'est là où je suis le plus à l'aise. J'ai une bonne chaise de bureau bien confortable et donc c'est là où j'arrive à écrire le plus efficacement et le plus à l'aise possible avec ma musique. La plupart du temps, pas toujours de la musique, mais la plupart du temps. Sinon, je peux aussi écrire des idées soit sur mon téléphone, si j'ai rien pour noter. Sinon, j'écris dans des carnets. J'ai pas énormément de carnets, je les remplis pas non plus, mais c'est vrai que d'écrire à la main, j'aime beaucoup, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc voilà, j'écris un peu partout.
mais principalement quand même devant mon ordinateur, qui est un outil que j'aime beaucoup utiliser. Ensuite, on passe aux questions d'Adeline, qui a aussi un compte Instagram que je vous laisserai aller voir pour les adeptes de ce qu'elle fait. Je vous laisserai découvrir. Qui me demande: depuis quand aimes-tu écrire? Alors, j'ai commencé à écrire des petits poèmes sans règles précises, mais surtout avec des rimes. J'aimais beaucoup les rimes. À l'âge de 7 ans. J'ai gardé malheureusement des papiers sans date, mais j'en ai retrouvé quand j'ai déménagé justement. Je me suis replongée un peu dans les petits poèmes que j'écrivais. J'en ai écrit jusqu'à, je dirais, la fin de mon adolescence. Et puis, entre-temps, je me suis aussi lancée dans des... Tout de suite, j'ai noté des idées pour écrire des plus grandes histoires. Sans parler encore de romans, mais en tout cas des petits formats de nouvelles avec un début, un milieu, une fin. Ensuite, elle me demande d'où vient cette passion pour écrire. Alors, je me suis jamais vraiment posé la question de quand est-ce que ça a commencé. J'ai commencé, je dirais que d'abord elle est venue par la lecture. J'aimais beaucoup lire, pas en grande quantité, pas des énormes classiques, mais j'aimais beaucoup lire et petit à petit est venu ce désir d'inventer mes propres histoires. Et donc je notais des idées sur papier, puisque à nouveau à l'époque il n'y avait pas cet automatisme d'aller vers l'ordinateur et puis ils n'étaient pas aussi performants que maintenant. Je parle comme une vieille. Elle me demande ensuite: quand as-tu écrit ton premier texte? Alors à nouveau ça rejoint la première question, mais c'est vrai qu'il y a une petite nuance, c'est-à-dire qu'elle me demande quand j'ai commencé à aimer écrire. En fait, je pense que j'ai toujours aimé écrire. Il n'y a pas un moment où je me suis dit ça c'est nul, etc. Et quand on faisait en français des textes où il fallait mettre les argumentations, etc., j'adorais faire ça. Donc j'ai toujours aimé écrire. Et quand est-ce que j'ai écrit mon premier texte? Eh bien, j'ai déjà répondu. Donc vers, je pense, 7-8 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et ensuite, vers 10 ans, je pense que vers 10-11 ans, j'ai écrit ma première vraie histoire d'une 20aine de pages à 4, entièrement à la main, que vous ne verrez jamais puisque c'était complètement what the fuck. Mais ça reste un très bon souvenir, je l'ai toujours. Malheureusement, à nouveau, j'ai pas mis les dates, mais j'étais contente de cette histoire dans laquelle j'étais la protagoniste avec un beau gosse, ça parlait d'anges et puis ça se passait dans le parc devant chez moi. Donc voilà, je dirais que le premier vrai texte c'était celui-ci. Après, est-ce que des petits poèmes c'est aussi des textes? Évidemment. J'ai pas de date à te donner, désolée Adeline. Ensuite, quel est ton meilleur souvenir d'auteur? Je dirais que mes souvenirs d'auteur, j'en ai plusieurs, qui sont tous uniques à leur façon. Donc en fait, j'ai pas un seul meilleur souvenir. Plus tard, si mon livre est édité, probablement ce sera les dédicaces, les rencontres avec les lecteurs. En attendant, pour l'instant, c'est ça en fait. Déjà, c'est quand les premières fois, soit sur un blog, soit sur une plateforme, soit de visu, j'ai des échanges avec les gens qui me lisent, qui me font des remarques sur le fond, sur la forme de mon récit, qui me disent aussi à quel point ils ont été touchés par mes mots. Voilà, pour moi, c'est ça mes meilleurs souvenirs, c'est les échanges que j'ai avec chaque personne autour de moi, que ce soit mes proches ou même des gens que je connais moins bien, et qui me disent « Ah, là, je me suis vue dans ce personnage pourrait être mon ami, je suis d'accord avec ce personnage, là j'ai senti toute l'émotion de la scène. » Je pense que ça restera l'une des plus grandes richesses de ma vie d'auteur en fait. Ensuite, elle me demande si je préfère écrire à la main, sur l'ordinateur ou smartphone, ou parler dans un dictaphone. Alors le dictaphone, j'en ai acheté un pour faire mon travail de fin d'études d'école sociale. Je ne l'ai pas encore utilisé pour écrire. Je sais qu'il y a certains auteurs qui s'enregistrent et qui ensuite retranscrivent ça dans un plan, etc. C'est un outil plutôt que je pense utiliser dans le cadre d'ouvrages qui me demanderaient plus de recherche que les inséparables. Ou bien dans le cas d'une autobiographie ou d'une biographie où là il faut interroger la personne qu'on a en face ou soi-même. En revanche, je n'arrive pas à choisir entre écrire à la main ou à l'ordi. C'est-à-dire que j'aime l'écriture à la main parce qu'elle retranscrit toute la douleur qu'est l'acte d'écrire.
Attention, on rentre dans une réflexion philosophique. Écrire à la main, pour moi, ça a toujours été assez douloureux. Notamment, par exemple, cette histoire de 20 pages que j'ai entièrement écrite à la main. Je l'ai écrite, je sais pas, peut-être en 2 jours. Et en fait, au bout d'un moment, on a mal. Mais je trouve qu'il y a vraiment qu'avec l'écriture à la main, où on peut pas vraiment corriger. Oui, on peut mettre du Tipex, on peut effacer si on écrit à la plume, etc. Mais ça fait tout de suite moche. Donc, il y a cette spontanéité et en même temps la traçabilité de quelque chose qui a été corrigé que j'aime beaucoup. La douleur qu'on ressent, je suis pas maso, hein, mais la douleur qu'on ressent à écrire à la main, on se dit, là, j'ai écrit beaucoup. Voilà, je ressens ça quand j'écris à la main. Et l'ordinateur, c'est un peu ce qui m'a sauvée parce que j'ai des idées à foison, j'ai des émotions à foison. Et en fait, l'écriture à la main ne me permet pas d'écrire lisiblement et vite au fil de mes pensées. Moi qui suis un petit peu perfectionniste aussi, qui réécrit parfois 10 fois, 20 fois la même phrase, l'ordinateur, c'est un outil merveilleux parce que ça me permet non seulement d'écrire vite, j'écris vite à l'ordinateur, et surtout d'écrire, de corriger sans que ça laisse de traces. Mais veut-on vraiment ne jamais laisser la trace de son passage, du passage de telle phrase, de tel mot à ce moment précis? C'est la question que je me pose, donc j'aime bien utiliser les deux. J'ai pas de préférence, chacun son charme, chacun ses inconvénients. Voilà, j'aime les deux, je pourrais pas choisir en fait. Je prends maintenant la question d'Aurélia qui me demande combien d'heures je consacre à mon travail d'auteur chaque semaine et chaque jour. J'ai un tout petit peu répondu avant, c'est-à-dire que quand je prévois d'écrire, notamment par exemple avec les défis sabliers de Samantha Bailly, quand je peux les faire, ou bien juste quand je décide d'écrire ma propre durée devant mon ordinateur le soir ou le lundi, je peux consacrer, comme je l'ai dit, une bonne demi-heure par soir. Après, il y a des semaines où j'écris que le lundi, donc je dirais... Grosso modo, je peux aller jusqu'à, vu que je travaille aussi à côté, je travaille j'écris plutôt à côté de mon travail, je peux consacrer, je dirais, si je fais une moyenne, je suis absolument nulle en moyenne, mais je dirais environ 3-4 heures par semaine, ce qui en soi n'est pas du tout suffisant. Après, dans le travail d'auteur, je comprends aussi les micro-chroniques que je rédige, les différents plans, apports, suppléments que je peux rajouter à côté de mon roman, puisque écrire un roman, c'est pas juste écrire le roman, c'est aussi d'écrire les personnages, etc. Concrètement, vraiment, si j'y vais à fond et je fais que ça, je peux passer 8 heures par jour comme un vrai travail, puisque être auteur, c'est un travail, c'est pas juste avoir de l'imagination et poser ça sur papier, il faut réfléchir, formuler, rendre le tout concret, etc. Et puis il y a tout le retravail du texte derrière. Typiquement sur Scribeck, quand quelqu'un me donne son avis, je reviens sur des corrections parfois. Donc le travail d'auteur, c'est un tout, c'est pas que écrire. Et puis il y a pour moi aussi le travail qui est d'imaginer. C'est-à-dire que le travail d'auteur, pour moi, c'est aussi où on imagine l'univers, les personnages, les scènes. Donc en fait, j'écris comme je respire à peu près. Je suis presque née avec ça. À partir du moment où je commence à imaginer une histoire, pour moi, j'écris déjà. Je la pose ensuite sur papier, mais le travail d'imagination, les scènes qui m'arrivent quand je suis dans la rue, quand j'écoute une musique, quand je suis avec mon chéri, des fois il faut vite que je cours à les marquer parce que comme je l'ai dit, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc 2 minutes et ça part, quoi. Ça c'est aussi du travail, c'est-à-dire je ne me repose jamais vraiment quand je ne suis pas au travail, mon vrai travail qui me permet de gagner ma vie, je travaille sur la suite, soit des Inséparables, soit sur mes prochains romans. Donc j'écris 24 heures sur 24 en fait. Ensuite, il y a des questions de Thaïs qui m'a posé la question « Comment fais-tu pour savoir si ton histoire est intéressante ?» Alors, c'est une bonne question. En premier lieu, je ne me la pose pas, c'est-à-dire j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Et puis ensuite, je fais appel à ces plateformes. Donc, j'avais commencé par le blog en 2017, par lequel j'ai eu principalement des retours de personnes proches de moi. Qui m'ont dit oui ça c'est bien, dis donc ça c'est coquinou, dis donc voilà. Et puis ensuite je suis passée sur la plateforme Scribett très peu de temps après
Et donc en fait c'est comme ça, c'est avec les lecteurs. Je ne peux pas savoir si mon histoire est intéressante avant d'avoir eu un échange avec eux, avec les personnes, avec vous en fait, avec vous qui recevez ce que j'écris. Parce que je me pose pas la question, j'écris ce que j'ai envie d'écrire, j'écris ce que j'ai envie de faire passer, mais que ce soit intéressant ou pas, au final, ça c'est vous qui décidez. Et comment, elle me demande aussi comment fais-tu pour ne pas toujours écrire la même chose, est-ce que c'est dur? Alors oui et non. C'est pas dur dans le sens que j'ai toujours des nouvelles idées. Le caractère des personnages se dessine, les situations se dessinent et là commence le travail. C'est pour ça que je dis est-ce que c'est dur? Oui, c'est dur parce que il faut arriver à se dire comment aborder des thèmes qui me tiennent à cœur sans l'effet de redondance, justement que ça revienne tout le temps. Ça c'est plus dur, il faut vraiment amener les choses d'une autre façon et je dirais plutôt que de pas toujours écrire la même chose, je dirais qu'il faut chercher l'originalité, la façon aussi dont la question n'a pas été abordée dans les différents domaines artistiques, comment toucher les gens différemment, ça c'est dur, c'est enrichissant, c'est vraiment constructif mais c'est du travail, Et elle me demande ensuite par où commences-tu ? Comment organises-tu tes idées pour ne pas tout mélanger? Alors oui, en plus, comme j'ai une mauvaise mémoire, effectivement, il faut que je m'organise. Donc là, pour les inséparables, j'ai commencé par faire le résumé de l'histoire, très court résumé, comme si c'était sur la 4e de couverture. Et puis ensuite, j'ai dessiné les personnages, pas dessiné au sens strict du terme, puisque je suis une bille en dessin, malheureusement. J'ai fait des fiches de personnages. Pour Émilie, par exemple, j'ai écrit donc 4 pages de biographie. Donc j'ai décrit sa vie avant que le roman ne commence, son enfance, ses parents, ce qu'elle a vécu, plus ou moins, les grandes lignes, hein. Des choses se sont rajoutées après. Et puis, pour les autres, j'ai fait à peu près 2 pages d'autobiographie. Puisqu'Émilie, à la base, est mon personnage principal, bien que, en fait, ils ont tous les 4 beaucoup d'importance les uns pour les autres. Et là, je pourrais pas dire qui est au centre du roman, en fait. Puisque les personnages dans Les Inséparables sont le cœur du roman, c'est pas tellement l'intrigue, c'est plutôt comment les personnages vont évoluer à travers le deuil, à travers les différentes épreuves qu'ils vont rencontrer. Et bien ensuite, j'ai fait un plan, donc j'ai commencé par dessiner j'aime bien ce mot dessiner, mais vous comprenez que c'est pas du dessin. J'ai donc mis pas quelque chose de très graphique, désigner les différents chapitres qui sortaient, puisque j'avais une idée précise pour les chapitres, des thèmes de chapitres. Je vous en dis pas plus, peut-être que vous découvrirez en lisant quels sont les thèmes de ces chapitres. Mais donc j'ai dessiné ces 6 ou 7, je ne me rappelle plus, 6 ou 7 thèmes. Et puis dedans j'ai mis un peu un genre de chronologie de comment allait se dérouler le roman, avec les gros éléments. Si j'avais des scènes précises, je mettais les scènes précises, comment elles se déroulaient, sans tout décrire évidemment. Et puis par la suite, donc ce plan a beaucoup évolué, c'est-à-dire que petit à petit, au fil d'écriture, j'ai rajouté des scènes, des événements, des développements. J'ai aussi déplacé des scènes, ça c'est relativement rare, mais j'ai aussi déplacé des scènes. En fait, j'aime bien cet équilibre entre faire un plan et y aller comme je le sens, parce que je suis quelqu'un d'assez quand même spontané. J'ai pas envie de tout prévoir à la lettre, comment ça va se passer. Donc certaines scènes me portent, certaines scènes font le roman, mais pour pouvoir avoir une attache et un fil conducteur, je suis obligée quand même de faire un plan, parce que sinon j'oublie des choses. Et typiquement dans ce plan là je me perds aussi des fois, parce que j'ai pas mis assez de détails, notamment sur les dates, le temps qui passe, etc. Donc c'est aussi tout un travail que ensuite revenir sur cette cohérence pour que tout joue et tout matche ensemble pour faire quelque chose de facile et d'accessible à lire. Je vais m'arrêter là pour ces questions. Je vous remercie en tout cas Caroline, Adeline, Aurélia et Thaïs pour m'avoir posé ces questions. N'hésitez pas, même vous, à m'en reposer. Et si cette première partie d'échantillon n'a pas d'autres questions, eh ben, j'attends les vôtres avec impatience pour refaire un lot de vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions aussi techniques sur la façon d'écrire, sur le roman en question, que je vous laisse aussi découvrir sur mon blog. Vous trouvez les liens sur ma page. Voilà, on se retrouve très bientôt pour la seconde partie de cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et surtout à bientôt entre nos lignes. Ciao, ciao!